On parle de jeu de mots lorsque les mots sont placés côte à côte. Ils sont semblables mais non identiques. Par exemple, j'en ai marre d'être près de la mare. Ou encore, j'ai du mal à porter ma malle. Il y a aussi les jeux de lettres et de langue. Bien des gens aiment y passer des moments de loisir. Il y a des gens qui aiment faire des mots croisés. Ils disent que ça rend actives les petites cellules grises. Il y a aussi les mots cachés. L'autre jour, en m'approchant de l'abribus, j'ai découvert ces feuilles. Et je me suis dit, quelqu'un a dû bien s'amuser avec tout ceci. Il y a aussi le jeu bien populaire appelé Scrabble. Le dictionnaire n'en donne pas la traduction française. Mais vous savez tous de quoi il s'agit. Ce jeu de lettres interreliées qui forment des mots. Il se joue sur un carton rigide et de nos jours, il y a aussi bien des adeptes de ce jeu en ligne. Aujourd'hui, je vous propose un programme de jeu de lettres. Les mots cachés sont parfois appelés mots mystères. Nous allons ensemble chercher les mots mystères de Noël. Et nous allons nous efforcer d'en découvrir le sens caché et la signification profonde. Nul besoin de dictionnaire, ni de livre de théologie. Seulement un peu de temps, de l'attention à ceux et celles qui nous présentent les mots et de la réflexion personnelle. Alors, nous sommes prêts. Allons-y. Aujourd'hui, vous est né un Sauveur, le Christ Seigneur. Ceci vous servira de signe. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. Noël, Noël, magie et féerie d'une fête qui évoque tant de souvenirs. Fête de lumière, célébration des petits et des grands. Fête de plaisirs nouveaux, de joie d'antan. Les magasins nous invitent à la préparation au moins 2 mois à l'avance. Mais un ancien cantique chantait que le peuple d'Israël a attendu le Messie 4000 ans. Et nous, attendons-nous encore quelque chose à Noël? Les bas suspendus à la cheminée disaient clairement l'attente des enfants qui assuraient avoir été bien sages. Ils attendaient de belles et bonnes choses. Mais qui d'entre nous n'attend pas de belles et bonnes choses? Mais attendons-nous aussi quelqu'un? Des parents qui viendront de loin, des vieux amis qui nous surprendront par leur visite et des voisins qui s'amèneront sans invitation. Quelqu'un d'autre aussi? Un enfant? Un nouveau-né? Y a-t-il encore quelque chose de nouveau pour nous dans le souvenir de sa naissance? Sommes-nous prêts à le laisser faire du nouveau en nous? Noël, c'est un temps de recommencement, comme la main du bébé dans celle de la grand-maman. Un recommencement, Dieu qui s'incarne pour renouveler le monde qu'il a créé, notre monde. Chacun de nous, vous et moi. Ils trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couchés dans une crèche. Quant à Marie, elle conservait avec soin toutes ces choses, les méditant en son cœur. On ne peut imaginer une crèche sans une représentation de Marie, c'est évident. Chaque scène de la Nativité nous la représente d'une façon plus ou moins différente. Parfois, elle est assise
avec son nouveau-né qui repose sur ses genoux. Parfois, il est là, dans ses bras, tout près de son cœur. On la montre aussi parfois à genoux devant l'enfant, son fils, le Fils de Dieu. Avez-vous déjà réalisé que Marie est celle qui, avec Dieu, a fait de Noël une réalité, un événement de notre histoire? On pourrait même dire que Marie a rendu Noël possible. Dieu est venu à nous par elle. On a dit et écrit bien des choses sur Marie. Et je ne sais trop ce qui m'impressionne le plus chez elle. Mais une chose en particulier attire mon attention. Pour moi, Marie est une femme silencieuse, de peu de mots. Peu de mots, mais un cœur attentif aux autres et surtout à l'autre Dieu. Pouvez-vous vous imaginer ce qu'elle a vécu lorsque Dieu lui a demandé d'être la mère d'un enfant qui serait son fils à lui, Dieu? C'est si naturel pour nous d'appeler Marie mère du Fils de Dieu, donc mère de Dieu. Mais pourtant, c'est quelque chose d'absolument impensable. Mais Dieu, lui, y a pensé. Dieu, le très grand, le tout-puissant, comme on le nomme, a voulu avoir besoin d'un être humain, d'une personne de notre race. Je me répète ces mots. Dieu a voulu avoir besoin. On pense habituellement que quelqu'un de tout-puissant n'a besoin de personne. Pour nous, ça semble normal, non? C'est comme si notre Dieu avait voulu oublier sa toute-puissance pour nous associer à ce qu'il voulait faire. C'est absolument et simplement extraordinaire, ne croyez-vous pas? L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange lui annonça: « Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils. Il sera appelé Fils du Très-Haut. » L'ange dit à Joseph: « Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme. Ce qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. » L'ange dit au berger: « Aujourd'hui, je vous annonce une grande joie qui sera celle de tout le peuple. » C'est chaque jour qu'on nous annonce quelque chose. Des nouvelles, des aubaines, des départs, des arrivées, des événements surprenants et choquants. Et j'en passe. Ces informations ne sont pas toujours des annonciations, mais ce sont des informations qui peuvent, d'une manière ou d'une autre, changer quelque chose dans notre vie. Ces changements-là sont parfois intéressants et parfois surprenants. C'était le cas pour Marie. Son projet de vie avec Joseph allait prendre un tournant tout à fait inattendu et bouleversant. Oui, c'est bien le mot. Un messager de Dieu qui annonce la venue d'un événement tout à fait hors de l'ordinaire. Quelque chose qui défie l'imagination. De son côté, Joseph aussi a une annonce dérangeante. Il voit sa fiancée enceinte. Il sait que l'enfant n'est pas de lui. Mais voilà qu'on lui annonce, encore de la part de Dieu, que l'enfant qu'elle porte est le Fils de Dieu. Rien de moins. Parfois, je trouve que c'est dommage que nous soyons, comment dirais-je, habitués à ces textes. On connaît ces récits par cœur. Ils ne nous surprennent plus.
Il ne nous choque plus. Un choc qui pourrait nous aider à mieux comprendre le sens profond et la réalité. Le mystère. J'ai hésité avant de dire le mot mystère parce que souvent, nous pensons qu'un mystère, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais comprendre. Ma définition du mystère est différente. Pour moi, c'est quelque chose qu'on n'aura jamais fini de découvrir. Il y a parfois un peu de mystère dans les annonces que nous recevons chaque jour. Y avez-vous pensé? Il y avait dans cette région des bergers qui vivaient aux champs et gardaient leurs troupeaux durant les veilles de la nuit. L'ange du Seigneur se tint près d'eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa clarté. Il y a aussi le groupe de bergers qui ont reçu l'annonce d'une nouvelle pas ordinaire. Ils pensaient probablement que cette nuit-là serait comme toutes les autres nuits. Ils se reposeraient et à tour de rôle, l'un d'eux monterait la garde pour s'assurer que le troupeau était en sécurité, protéger des bêtes sauvages et peut-être aussi des voleurs. Mais voilà qu'ils se sont réveillés. Une grande lueur, un ange, puis tout un groupe de messagers célestes apparaît. Tout cela pourquoi? Pour dire qu'un enfant vient de naître? Est-ce quelque chose de si extraordinaire? Sûrement que l'épouse de chacun d'eux avait donné naissance à un enfant, et on ne réveille pas tout le voisinage pour l'annoncer. Mais les paroles de cette annonce en disent long et promettent beaucoup. Le messager assure les bergers effrayés qu'ils n'ont rien à craindre. La nouvelle qu'ils proclament sera source d'une grande joie pour eux et pour tout le peuple. Et la naissance de cet enfant apportera la paix. Paix et joie, n'est-ce pas ce que nous désirons tous? En cette période où nous échangeons des vœux, est-ce que ces deux mots-là ne reviennent pas bien souvent? Nous désirons la paix dans nos familles, pour nos amis, ceux que nous aimons et ceux que nous aimons moins bien. Mais si nous y réfléchissons bien, ce sont deux choses précieuses dont on peut bénéficier que si nous y travaillons et que si nous les partageons. Ce sont des biens précieux qui ne s'achètent pas. On ne peut pas se les procurer dans les endroits où nous achetons des cadeaux de Noël que nous offrons à nos proches. Non. La paix et la joie, c'est comme l'amour. Ça ne s'achète pas. Ça se donne et ça se reçoit. C'est vrai entre nous et c'est vrai avec Dieu aussi. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville. Joseph monta de Galilée avec Marie, sa fiancée. Il cherchait un endroit pour y demeurer parce qu'il manquait de place dans la ville. Les bergers se dirent entre eux, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait connaître. » Des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem à la recherche du roi des Juifs qui vient de naître. Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Dans tous les textes qui nous parlent de la naissance de Jésus, il y a quelque chose qui me frappe. Il semble que tout le monde est à la recherche de quelque chose. Avez-vous remarqué cela? Le gouverneur de ce temps-là cherche à savoir combien de gens appartiennent à sa région. Alors, il organise un recensement. Marie et Joseph doivent se rendre à la ville. Et lorsqu'ils arrivent à Bethléem, ils se mettent à la recherche d'un gîte, d'un abri. Les bergers, informés de la naissance de Jésus, suivent la suggestion de l'ange et se mettent à la recherche du nouveau-né. Puis il y a les mages. Ils sont d'abord guidés par une étoile.
Mais lorsqu'il disparaît, ils vont auprès du roi Hérode à la recherche d'informations sur l'endroit où doit naître le roi des Juifs. On sait qu'Hérode lui-même cherchera à le faire mourir. Il y a vraiment beaucoup de recherches dans tous ces récits. Et quand je regarde mon quotidien, je me rends compte que moi aussi, je suis à la recherche de quelque chose. Comme tout le monde, je cherche le bonheur. Et quand je ne trouve pas le bonheur avec un grand B, je cours après des petits bonheurs qui bien souvent ne me rendent pas heureuse. Et même si on répète que l'argent ne fait pas le bonheur, il en faut quand même. Alors, je cherche des moyens d'avoir un peu plus d'argent. Et je cherche bien sûr aussi à me faire connaître comme compétente dans mon travail. Il m'arrive aussi de chercher Dieu. Ça, c'est toute une aventure. Est-ce que vous cherchez Dieu? Non, ne me répondez pas. Mais en cette période de Noël, c'est quand même bon de se poser la question. L'ange dit à Joseph, « Tout ceci advint pour que s'accomplisse cette prophétie du Seigneur. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». Les parents qui attendent un enfant ne peuvent attendre pour choisir son nom. Ils font une liste de noms pour garçons, une autre de noms pour petite fille. Et ils se le répètent, imaginant le visage qui se cachera derrière ce nom, la petite frimousse qui répondra à ce nom. Lorsqu'il est venu chez nous, comme l'un de nous, le Fils de Dieu a, lui aussi, reçu un nom qu'on lui avait choisi à l'avance. Et ce nom a été révélé à sa mère par un ange. On l'appellera Emmanuel. Ça n'a pas un son bien français, bien sûr. C'est un nom hébreu. Mais, malgré que le son soit étranger, ce qu'il signifie est merveilleux. Ce nom veut dire Dieu avec nous. On nous l'a dit bien des fois, et nous l'entendons bien souvent dans l'un et l'autre des chants durant la période de l'Avent et de Noël. Je viens de mentionner Dieu qui vient chez nous, Dieu qui vient comme l'un de nous. Il est vraiment Dieu avec nous. Et encore plus, il est Dieu en nous. C'est cela, l'Eucharistie, que nous célébrons. Dieu en nous, j'ai peine à réaliser ce que cela veut vraiment dire. Dieu en moi, pourtant, je ne suis pas un ange, ni un saint, et je ne suis pas particulièrement religieux. Mais je pense que ce n'est pas ce que Dieu désire. Je crois que ce qu'il cherche, lui aussi est à la recherche de quelqu'un. Moi, vous, tous et chacun. Ce qu'il cherche, c'est un cœur qui le désire. Et un cœur qui veut partager avec lui tout ce qu'il vit. Oui, j'en suis de plus en plus convaincu. C'est chez moi que Dieu veut venir à Noël. Est-ce que j'oserais lui dire qu'il n'y a pas de place chez moi? Des mages venus d'Orient demandèrent à Hérode « Où est le roi des Juifs ?» Hérode les envoya à Bethléem.
Ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant, ils lui rendirent hommage. Puis, ouvrant leur cassette, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils prirent une autre route pour rentrer dans leur pays. Les mages, on aime bien les voir dans les scènes de la Nativité. Ce sont des personnages colorés qui s'amènent avec leurs chameaux et leurs précieux cadeaux. On dit qu'ils venaient de l'Orient, bien loin d'ici. On les appelle souvent les rois mages. Certains pensent qu'ils représentaient les royaumes voisins de la Palestine du temps de Jésus. L'Évangile ne le dit pas. On raconte que les mages observaient le ciel et qu'ils étudiaient les constellations. Ils portaient une grande attention aux étoiles, à leur positionnement et à leur déplacement. Évidemment, pour eux, l'apparition d'une nouvelle étoile était quelque chose de bien important. Assez important pour qu'ils décident de se mettre en marche et de suivre ce signe afin de savoir ce qu'ils découvriraient. Personnellement, les mages, je les considère comme des sages. À mon avis, leur sagesse vient justement de ce qu'ils ont eu le courage, l'audace même, de partir, de quitter ce qui leur était familier. Ils ne se contentaient pas seulement de ce qu'ils savaient déjà, ils ne s'en remettaient pas uniquement aux connaissances déjà acquises. Ils voulaient en savoir davantage et savoir ce que signifiait, ce qui était vraiment pour eux un événement, l'apparition d'une nouvelle étoile. Il y a aussi un autre élément qui, pour moi, démontre la sagesse des mages. Après avoir adoré le nouveau-né et informé qu'Hérode les avait trompés en prétextant qu'il voulait lui aussi aller rendre hommage à cet enfant, on nous dit que les mages sont retournés chez eux par un autre chemin. Oui, je crois qu'il y a dans une telle attitude beaucoup de sagesse. Savoir changer de direction, être capable de prendre une nouvelle route lorsque les circonstances le demandent, désirer en connaître davantage, être prêt à changer de direction. Il y a là pour nous tout un programme en cette nouvelle année qui vient. Les mages dirent à Hérode, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu en effet son astre à son lever. » Ils se remirent en route, et voici que l'astre qu'ils avaient vu à son lever les précédait jusqu'à ce qu'il vint s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. À la vue de l'astre, ils se réjouirent d'une très grande joie. En regardant les étoiles, je me dis, les étoiles dans le ciel, c'est bien beau. J'ai besoin d'étoiles pour mon décor de Noël. J'en ai surtout besoin pour éclairer ma vie et donner un sens à tout ce qui m'arrive au quotidien. Le quotidien peut être bien ordinaire, banal, terre à terre. Toujours la même routine. Les tâches qui deviennent insatisfaisantes, les engagements peu brillants, les responsabilités qui sapent l'énergie. Mais vous savez, j'en ai des étoiles dans ma vie. Vais-je vous dire mon secret? Oui, j'ai mes étoiles bien à moi. Mon petit-fils
qui chaque jour apprend de nouveaux mots et qui dit « mamie » avec un accent qui me va droit au cœur, c'est une étoile. Ma voisine paraplégique qui me donne son plus beau sourire dès que je vais lui porter quelque chose, c'est une étoile. Le téléphone d'une amie d'enfance qui se débat contre le cancer et qui me dit « j'appelle pour avoir de tes nouvelles », c'est une étoile. Les confidences d'un compagnon de travail qui a des problèmes de couple et qui me dit « tu sais, la fidélité, c'est important. J'y tiens, je veux rester fidèle. C'est une étoile. » Il y en a bien d'autres, mais c'est comme les étoiles dans le ciel. Pour les voir, il faut lever les yeux. Pour voir les étoiles dans ma vie, je dois aussi lever les yeux. Je ne dois pas rester fixé sur ce qui m'arrive, sur ce que je vis ou ce que je désire. Je suis convaincue que j'ai de nouvelles constellations à découvrir cette année et sûrement vous aussi. J'aimerais ajouter que j'essaie d'être une étoile au quotidien. Pour changer notre vie en